2025, c'était compliqué, mais rassurez-vous, 2026, ce sera encore pire. Soyez les bienvenus sur Crépuscule TV. Plus que jamais, ce sont les chroniques d'un monde qui se fissure. Et cette phrase que je viens de citer, elle n'est pas de moi. Elle est d'une obscure youtubeuse quasiment inconnue au bataillon. Non, je rigole, c'est Giorgia Meloni qui a dit ça. Oui, Giorgia Meloni, madame la présidente de l'Italie. C'est juste la présidente d'un des plus importants pays européens. Du coup, est-ce que je suis toujours complotiste ? Non, parce que depuis 15 ans que je parle du fait que ça va être de pire en pire et qu'on me dit « Oh non, David, tu exagères, c'est pas vrai, tu es un peu un prophète de mauvais augure, y aura rien. » Aujourd'hui, même les gouvernants vous préviennent. Vous avez eu mal au trou de balle ? Eh ben, on va rentrer encore plus profond. Bon, comme d'habitude, c'est sourcé, donc on va regarder la source. Et la source, c'est ni plus ni moins un article du Parisien. Et donc, Giorgia Meloni dit l'année 2025 a été difficile, mais 2026 sera bien pire. Les vœux improbables de Giorgia Meloni à ses équipes. Dans un discours ce mardi 23 décembre à ses collaborateurs, la dirigeante italienne les a invités à bien se reposer pendant les vacances, car les mois prochains s'annoncent rythmés pour la chef du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia. Bonne ambiance à Rome, alors que le mois de décembre se termine, la présidente du Conseil des ministres d'Italie, Giorgia Meloni, a souhaité une bonne année 2026 à ses équipes. Les vœux de fin d'année sont un classique chez les politiques en France et à l'étranger. Mais ceux de la dirigeante d'extrême droite étaient visiblement très sarcastiques, selon le compte rendu par l'agence de presse italienne ANSA. Je tiens à préciser que l'Italie, cette année, a obtenu une croissance de plus de 3%. Je crois qu'ils sont aux alentours de 4%. Nous, on est difficilement à 0,3. Et encore en traficotant parce qu'on a mis la coke et les putes dedans. Non, c'est pas une blague, vous pouvez vérifier. La coke et les putes, depuis plusieurs années, sont calculées dans le PIB français. Oui. Voilà. L'année que nous avons passée a été difficile pour nous tous. Oui, c'est encore plus difficile pour nous en France, visiblement, puisque nous, on a Emmanuel Macron qui fait n'importe quoi, qui nous annonce n'importe quoi. Et elle trouve déjà qu'en Italie, ça a été compliqué. Mais alors nous, en France, si c'est pire l'année prochaine, si c'est pire en Italie, mais alors nous, on va se faire ravager le fion. Ah putain, ça va être violent. L'année que nous avons passée était difficile pour nous tous, mais ne vous inquiétez pas, l'année prochaine sera bien pire. J'adore, elle a pour le coup un sens de la formule. Ne vous inquiétez pas, 2026 sera bien pire. C'est bête, mais moi ça me fait rire. A-t-elle lancé ? Alors, c'est un rire jaune, hein, parce que ça m'amuse pas que notre société aille aussi mal et qu'on en chie tous. Parce que, vous savez, je rigole, mais j'en chie aussi, hein, et je suis chef d'entreprise, et si les gens en chient, j'en chie avec eux, parce que du coup, ils consomment moins. Donc moi, forcément, ça marche moins bien. Voilà. Un référendum dans les prochains mois. Oh tiens, dis. Chez nous, c'est quand le prochain référendum ? Oui, pour connaître, je sais pas, la couleur d'un nouveau billet de 2 euros, je sais pas. Je vous aime, nous sommes une famille et nous allons nous battre toute l'année, a également déclaré Giorgia Meloni avant de souhaiter de bonnes vacances à ses collaborateurs. Je vous conseille de bien vous reposer car nous devons continuer à répondre aux besoins de cette nation extraordinaire, a-t-elle lancé. Voilà. Alors, on peut reprocher des choses à Giorgia Meloni, hein, sûrement. Elle parle quand même en disant qu'elle aime son pays. Chez nous, il dit, il n'y a pas de culture en France. Chez nous, il n'arrête pas de nous insulter. Elle dit « je vous aime » et je vais continuer à me battre. Je sais pas si ce qu'elle fait est bon, je connais pas très bien la politique italienne, mais putain, c'est une autre gueule quand même. Même si c'est mal, alors la croissance est bien meilleure que chez nous, mais même si c'est mal, au moins de pas se faire insulter, quitte à me la mettre dans
Voilà. Évite de me traiter de connard en même temps. Dis-moi des mots doux. Non mais en vrai on en est là en France, hein. C'est-à-dire qu'il nous la met par derrière, mais en plus il nous insulte. Alors que elle au moins, même si elle leur met par derrière, au moins il y a des mots gentils. Au moins c'est j'espère que je te fais pas trop mal, je t'aime. Selon la presse italienne, les difficultés évoquées par Giorgia Meloni peut renvoyer à celles traversées par son gouvernement conservateur, la coalition qui rassemble notamment le parti de la dirigeante italienne Frères d'Italie, Fratelli d'Italia, et celui de Matteo Salvini, la Ligue, aurait eu des discussions budgétaires agitées. Bah, chez nous, les discussions budgétaires, tout se passe très bien. Hein. L'Alliance aurait également parfois tangué sur la question du soutien militaire à l'Ukraine. Ah nous, ils sont tous d'accord quasiment. Oui, 90 milliards de l'Europe. Oh nous, on en prendra 25-30. Oh, oui. Envoyez notre pognon, tout va bien. Bref, c'est un petit article, c'est une vidéo rapide, mais c'est marrant parce que j'arrive pas à me dire autre chose que au moins eux, elle leur dit qu'elle les aime. Elle utilise un peu d'ironie, certes. Elle sait que ça va être difficile, elle leur dit. Nous, il nous dit, vous inquiétez pas, ça va aller. Puis de toute façon, enfin, on n'a plus Bruno Le Maire. Bruno revient. Parce qu'on a le Mozart de la finance aux commandes. On avait Bruno qui a redressé l'économie française, qui a ruiné l'économie... Ah, non, c'est le contraire, pardon. Non mais, si Meloni dit que 2026 va être compliqué en Italie, j'ose même pas imaginer ce que ça va être en France. Vous le savez, j'aime mon pays. J'aime mon pays, pas ses politiciens, pas la façon dont il est dirigé, mais j'aime ce pays parce que j'y suis né. J'aime ce pays parce que j'y ai grandi. Et j'aime ce pays parce qu'il y a de très belles personnes dans ce pays. Il y a de très belles choses dans ce pays. Et si en plus... peut-être certains ne le savent pas, mais je travaille quand même dans une région qui est la Normandie, que j'aime beaucoup. J'accueille des touristes chez moi puisque j'ai un camping à la ferme. J'accueille du monde ici parce que j'aime ma région, j'aime à leur faire découvrir ma région. On peut pas me reprocher de pas aimer mon pays. Et c'est justement parce que je l'aime que j'ai mal à mon pays, j'ai mal à ce que je vois. Et quand je vois une Italie beaucoup plus prospère que ce que l'on est, qui dit qu'elle va en chier. J'ose même pas imaginer comment nous on va en chier. Et ça m'emmerde de voir les gens en chier comme ça dans notre pays. J'espère en tout cas que vous allez passer une belle année 2026. Je vais faire un live mardi pour faire un bilan de 2025 avec mon ami Christophe. On va partir pour nos prochains lives ensemble, ce qu'on appelait les papes de l'effondrement. Donc on va relancer cette émission, mais sur cette chaîne, les papes de l'effondrement, sur Crépuscule TV. On aura à nouveau des invités, on va relancer un petit peu la machine pour ça, ce sera mardi, je vous repréciserai l'horaire très bientôt. On va faire un bilan de 2025 et voir ce qui nous attend en 2026. On est les papes de l'effondrement, mais on est aussi les prophètes de l'effondrement depuis plusieurs années. Alors, on ne fait que constater des faits, mais visiblement, pour beaucoup, ça passe pour des prophéties. Bref, n'hésitez pas également à liker, partager, commenter et à vous abonner. C'est très important pour aider la chaîne à grandir. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Crépuscule TV. Salut tout le monde!